Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je pense que le direct est lancé, c'est tout bon. Bienvenue dans notre 15e épisode de nos lives vétérinaires Reverdy. Ce soir, on va parler donc du sevrage du poulain avec notre vétérinaire Aneva. Donc, on sait que le sevrage est l'événement majeur des premiers mois de la vie du poulain. S'il est mal préparé, il peut entraîner une crise de croissance, un stress psychologique, voire des perturbations digestives. Donc, on va ce soir essayer de répondre à toutes vos questions à propos du sevrage et de vous donner un maximum d'informations et puis les clés pour un sevrage bien préparé. Donc, on va aborder la question de quand sevrer, comment procéder, selon quelle méthode, quel aliment et quel complément choisir. Donc, voilà. On va accueillir tout de suite Aneva. N'hésitez surtout pas à nous poser toutes vos questions. On y répondra en direct avec elle. Voilà. Donc, je l'ajoute tout de suite. Hop. Ah bah voilà. Là, ça marche. Oui. Bon, mais on va y arriver. Oui, bien sûr. Oui, impeccable. Ravie de te retrouver pour les lives Moi aussi. pour l'automne qui va commencer, je crois, demain ou après-demain. Voilà. Ouais, voilà. Est-ce que ça te convient si on passe directement à la première question qui est une question de Kimberley à propos Oui, bien sûr. de quand sevrer. Ouais. Elle a Oui, donc bien un sûr. poulain alors lui, il a déjà 7 mois et elle dit qu'il s'éloigne de sa mère pendant plusieurs heures. Elle se demande si c'est un signe que le sevrage arrive. Et du coup, à partir de là, est-ce que tu peux justement nous donner un petit peu les indications et les critères à prendre en compte pour savoir quand sevrer le poulain? Le sevrage, comme tu le disais dans ton intro, c'est un événement très important au cours de la vie du poulain. Dans la nature, un poulain, il va se sevrer de manière, comment dire, ça sera en accord avec sa mère. En fait, il ne va pas se sevrer à sa propre initiative, ça sera toujours en accord avec sa mère et lui-même. Finalement, ça va être comme ça parce que la mère, elle va de nouveau être pleine. Et généralement, les sevrages, quand c'est naturel, c'est vers 10 mois. Donc, voilà, la poulinière va remettre bas derrière. Du coup, elle va éloigner son poulain. Mais lui, par contre, il va rester dans le cercle familial qui entoure la jument ou en tout cas son troupeau. Donc, c'est vrai que, alors, potentiellement, ce que cette dame peut observer, c'est que son poulain, il grandit. Je ne sais pas si sa poulinière est de nouveau pleine. C'est aussi, ouais. C'est aussi normal, entre guillemets, que les poulains prennent un peu plus d'indépendance, entre guillemets, passez-moi l'expression, vont faire leur vie un petit peu de leur côté, mais bon, ils resteront quand même toujours pas trop loin de la mère. Après, ça, c'est des choses aussi qui peuvent être différentes au niveau du caractère. Mais quand un sevrage est organisé par l'homme, exactement, eh bien, ce sera toujours grosso modo, ça dépend un peu des continents, mais l'idéal, c'est entre 5 et 7 mois, quoi, grosso modo. Donc, c'est là où le sevrage a lieu. Pour les pur sang, on tient aussi un poids en tête. On garde, par exemple, environ 220 kilos ou lorsqu'ils sont capables d'ingérer tant de kilos de nourriture afin de ne pas avoir de carence par rapport à ça. Donc, voilà, ça peut être une réponse à sa question. Ça marche. Donc, il y a l'âge et il y a aussi, du coup, le poids du poulain et sa capacité à ingérer une quantité minimale d'aliments. Du coup, on peut passer aux deux autres questions parce que qui traitent à peu près de la même chose. Donc, c'est une question de Catherine et de Monique qui demandent donc quelle est la meilleure méthode pour sevrer. Alors, voilà, je sais qu'il y a différentes méthodes en fonction notamment des possibilités qu'on a et du nombre de poulains qu'il y a à sevrer, s'il y a un poulain tout seul ou dans un troupeau. Et voilà, si tu peux nous donner toutes ces infos. Oui, ça, c'est des sujets passionnants dans la vie de tous les jours des éleveurs et de détenteurs de poulains et de juments. Il y a il y a beaucoup de méthodes qui sont mises en place, qui sont utilisées. Je vais juste répondre de manière générale et puis après, peut-être un petit peu plus précisément pour cette personne-là. Il y a eu des recherches scientifiques qui ont démontré des choses qui étaient préférables par rapport à d'autres. Sevrer un poulain tout seul et l'isoler, c'est pas forcément une bonne idée, c'est très traumatisant. Il va être séparé de sa mère, il va être séparé de son groupe, potentiellement s'il vit en groupe. Il y a des études qui ont démontré que ça générait vraiment énormément de stress. Il y a des études qui ont démontré en revanche des sevrages progressifs. Alors on a des sevrages progressifs dans le sens où les juments sont retirées une à une ou deux par deux ou trois, enfin plusieurs, ou des sevrages où les poulains sont isolés de leur maman
durant plusieurs minutes au début et progressivement, de manière plus importante, durant le mois qui suit, en fait, une fois qu'on a mis le sevrage progressif en place. Donc, ça demande un petit peu dextérité pour bouger les poulains, séparer des juments, à mettre une barrière entre les deux de façon à ce que qu'ils puissent encore se sentir et se voir, ok, mais d'être séparés au fur et à mesure, de les éloigner un petit peu plus. Et donc, ça paraît être une méthode plus douce, entre guillemets, pour le poulain. Il y a moins de hennissements par minute, clairement. Donc ça peut être des solutions qui sont envisageables quand on a plusieurs chevaux et quand on a la possibilité de le faire et qu'on est équipé aussi pour le faire. Maintenant, on n'a pas tous un abri dehors avec un paddock, etc., avec des stabulations. Donc, lorsqu'on sèvre des poulains qui sont dans un box, il convient déjà de connaître bien les caractères et puis de mettre un autre poulain avec de façon à ce qu'il ne soit pas complètement seul. Mais bon, il faut essayer de privilégier, de ne pas isoler le poulain. Et il y a eu d'autres recherches qui ont été démontrées, c'est que lorsqu'on introduit un tonton ou une tata qui est donc pas un membre de leur famille, ils disent un adulte en tout cas, pas forcément un autre jeune, mais un cheval adulte. Ouais, le jour du sevrage même. Et ils ont remarqué, donc du coup, en comparant les groupes différents, qu'il y avait moins d'expression de stress, des comportements aberrants, etc. D'accord, donc même s'il y a plusieurs jeunes, on peut introduire un autre individu qui jouera le rôle de tonton, comme tu dis. Oui. C'est ça, à condition qu'il soit gentil, bien sûr. Hein. C'est pas la peine de mettre un cheval qui n'est pas tout à fait... voilà. Alors ça, c'est le côté, on va dire... psychologique, pour là où on peut aider le poulain de manière psychologique. Après, il y a aussi, bien sûr, ce qui est important à prendre en compte, c'est le côté alimentation. On va en parler aussi, je pense, ce soir. Oui. Mais, voilà, je pense que, je ne sais pas, l'autre question, du coup, si ça revient un petit peu du même ordre. Oui, c'était ça. Alors là, c'est pour une pouliche, du coup. Et du coup, elle se demande comment faire pour la sevrer. Elle se demande s'il faut qu'elle la mette dans un autre pré avec un autre cheval. Et ça question, c'était surtout de savoir si elle faisait cette séparation progressive avec une barrière en fait entre la maman et le poulain et l'autre cheval. Est-ce que la pouliche risquait de vouloir à tout prix rejoindre sa maman ou en général est-ce que ça se passait plutôt bien? Oui, oui, évidemment, c'est des choses que on peut pas prévoir à l'avance comment la pouliche va réagir. Il faut essayer en fait pour voir un petit peu comment elle réagit et de manière progressive et prudente, vous veillez à ce qu'il n'y ait pas quelque chose dans l'environnement qui puisse blesser la pouliche, bien sûr, ça c'est quand même un peu primordial. Éventuellement introduire un compagnon avec, ça aussi c'est clair que c'est recommandé, mais l'isoler toute seule dans un box, j'y reviens encore une fois, ça sera pas forcément la démarche à suivre, je pense, pour sa situation. Mais bien sûr, il y a des chances que la pouliche, galope ou qu'elle montre une locomotion plus agitée, ça c'est fort possible. Et en général, c'est des sevrages qui sont sur combien de temps? Une dizaine de jours, 7-10 jours? Alors là, quand on fait des sevrages progressifs avec une barrière entre les deux groupes, ça c'est vraiment, il faut prendre un mois pour le faire. Hein. Il faut tous les jours avoir la discipline de séparer la mère de son poulain et de manière vraiment significativement augmentée. Et le compagnon peut être introduit soit à l'avance, soit le jour même. Ça c'est possible aussi. D'accord, il y a deux solutions avec la jument. Ouais. En fonction de la maman aussi, j'imagine. Il y a un risque à sevrer trop tard? Un risque réel, ça dépend de l'utilité qu'on en a. Maintenant, si on est particulier, qu'on est à la maison et qu'on n'est pas forcément très pressé, pas forcément, non, c'est pas forcément risqué. Hein, c'est un petit peu voir à sa situation. Et encore une fois, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de méthodes de sevrage et pas toutes sont applicables dans l'endroit où on est et pas dans les conditions qu'on souhaiterait idéalement. Donc, en fonction de son système d'élevage et de du caractère du poulain et de la maman aussi. Tout à fait. Et quelle que soit la méthode de sevrage utilisée, il faut de toute manière aussi profiter du temps où le poulain sera sevré, de le manipuler parce que ces poulains-là sont plus réceptifs une fois qu'ils sont sevrés, juste au moment du sevrage en fait, plutôt que de patienter et de les rattraper un mois plus tard. Ils sont beaucoup plus, entre guillemets, excusez-moi, sauvages. Donc c'est vrai que ça peut faciliter dans le futur les manipulations. Donc, il vaut mieux le manipuler le plus tôt possible pour qu'il s'habitue et puis pouvoir
faire en sorte que cette étape se passe le mieux possible. Oui. Okay. Il y a Alix qui réagissait d'ailleurs sur Facebook en disant que la maman, enfin avec une séparation progressive ou pas, que la maman pouvait aussi, elle, réagir, effectivement. Bien sûr, oui, les juments, oui. Alors les juments, quand on les retire définitivement, je crois avoir retenu ça, des sevrages progressifs réagissent quand même, enfin, je crois que ça n'a pas été noté de manière explicite, mais elles réagissent quand même aussi. Enfin, elles émettent quand même encore des hennissements, etc. Donc il n'y a pas, je crois, beaucoup de différence entre le groupe immédiat pour les mamans et les groupes où les poulains étaient sevrés de manière progressive. Ça a plus un impact sur les poulains. Oui, surtout sur le poulain, ouais. Mais bon, comme ça a un impact pour sa future vie, bon, là, c'est important que le poulain ne subisse le moins de stress possible au final. Ok. Et donc, ouais, voilà. Vas-y. Côté psychologique. Après, on parlera alimentation, je pense. Ouais, on va y venir juste après. Il y a Alix qui réagit en demandant à partir de quel âge le risque de saillie apparaît chez le poulain, si c'est un petit mâle. Ah oui, assez tôt en fait. Hein. Il y en a qui sont déjà forts après, est-ce qu'ils sont vraiment déjà prêts à saillir ça dépend, mais bon, on en voit déjà entre 6 et 8 mois qui essayent de monter leur mère. Hein. Donc oui, c'est vrai que c'est une des raisons pour ne pas blesser la maman ou les autres congénères du troupeau de sevrer ces C'est un paramètre non négligeable aussi. Oui, c'est sûr. Oui, parce qu'ils peuvent avoir ce comportement aussi envers les détenteurs. Hein. Donc, il faut faire attention. Ok, ça marche. Et puis maintenant, du coup, on va parler directement de l'alimentation. On avait une question de Véronique qui, alors son poulain a 5 mois, le sevrage est prévu dans 2 semaines. Il reçoit déjà de l'aliment breeding, la maman aussi. Et elle demande, pour le moment, le poulain fait 1m50. Je ne connais pas la race, mais en gros, voilà, elle demande des recommandations sur l'aliment, sur les quantités. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? Oui, alors on va déjà faire un tout petit topo de manière générale par rapport à l'alimentation, plutôt que de parler en quantité sèche. C'est important, oui. Voilà, ça parlera peut-être aux gens. Non, mais après, il faut pas hésiter à me le couper. D'un point de vue alimentaire, en fait, le sevrage, il correspond à l'arrêt de la lactation de la mère, enfin pour le poulain. Donc ça veut dire que le poulain, il va devoir transiter vers une alimentation végétale. Donc c'est vrai que la mère a une baisse naturelle de la production de lait vers 3 mois environ. Et puis, on peut avoir 2 cas de figure en fait. Soit on commence à nourrir le poulain assez tôt, de manière à contrer cette petite baisse assez tôt, c'est par exemple dès les premières semaines de vie. Oui, dès les premières semaines ou même un petit peu avant, on peut commencer un tout petit peu à donner des poignées d'aliments. Pour l'habituer plus que par nécessité. Ouais. Oui, tout à fait. Oui. Par exemple, comme le Robert Defoe. Et on peut commencer à l'habituer comme ça et après installer un petit parc à poulains de manière à ce que la maman ne vienne pas manger les rations des petits pour que le poulain commence doucement et gentiment à s'habituer à l'aliment qui lui sera destiné plus tard. Ensuite, on peut aussi faire autrement. On peut aussi, c'est souvent, c'est vrai que les poulains grignotent avec leur mère, hein, parce que souvent les mamans, elles ont des mangeoires. Le poulain vient facilement, prend rapidement de la taille et vient facilement grignoter. Dès les premières semaines, on voit ça. Donc l'autre cas de figure, c'est de commencer à supplémenter le poulain avant le sevrage, par exemple un mois avant le sevrage, de manière à le faire habituer à cette alimentation végétale. Donc ça, c'est important de garder ça. En fait, c'est vrai qu'un sevrage qui est mal préparé du côté alimentaire risque d'induire un retard de croissance, en fait, et après, les poulains se rattrapent avec une surpousse de croissance et ça fait ça a potentiellement des effets sur les articulations, sur le système ostéo-articulaire, etc. Donc, le développement et la future croissance du poulain, en fait. Tout à fait, oui, exactement. Donc, c'est très nuisible. Donc, il faut essayer de faire tout progressivement. Donc, voilà. L'idéal, quand même, si j'ai bien compris, c'est d'apporter un aliment qu'on va dire un aliment de transition dans lequel il y aura des produits lactés et des matières premières végétales pour vraiment faire une transition progressive entre le lait de la maman et une alimentation solide et 100% végétale après le sevrage.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que le Reverdy a deux différentes possibilités. Il y a le breeding, donc Ouais. utilise cette cliente qui est possible aussi, et il y a le fall. Donc Et c'est vrai que je remets juste un tout petit peu dans le contexte. Le oui, breeding, c'est l'aliment pour les poulinières qu'on donne pendant toute la période de gestation et la lactation, et sur lequel peuvent passer ensuite les poulains jusqu'à la fin de leur croissance. Et du coup, tu allais parler là du fall, qui est un aliment enfin, qu'on appelle lacté, dans lequel il y a des produits laitiers et des matières premières végétales, du coup. c'est ça, Ok. exactement. Ouais. Donc vas-y, Et du je coup, t'écoute. non, bah, rien du tout, non, c'est ça. Il est particulièrement adapté à la situation au sevrage. Et lorsque c'est possible, eh bien, c'est l'idéal car il contient du lait crémé. Euh, il contient des sources, enfin, il y a des bonnes sources de protéines, soja. Donc ça permet aussi de contribuer à avoir un apport en acides aminés essentiels pour le poulain qui sont importants pour son développement. Il y a des sources en matière grasse, enfin des sources de matière grasse riche en oméga 3. Et puis il permet aussi d'assurer cette transition douce au final vers l'alimentation végétale à 100%. Oui, Et du coup, alors il y a Romain qui nous pose une question sur Facebook qui nous demande quelle quantité pour un poulain au sevrage et jusqu'à oui. quel âge, si on part sur cette option-là, donc fall puis breeding, à partir de quand changer d'aliment et passer du fall au breeding? Alors, le fall, on peut l'utiliser. Après, ça dépend un peu des cas de figure, mais là, je parle d'un cas classique, pas trop maigre ni trop gros, enfin, un cas classique. Mm. On peut l'utiliser jusqu'à 8 mois à peu près. Ouais. Rien n'empêche de l'utiliser de manière un peu plus longtemps. Mais après, il Jusqu'à est la première mise à conseillé l'herbe, par exemple, si on peut avoir un ouais, repère oui, 9 à 12 mois. Mais après, je pense que le breeding est quand même plus adapté. D'accord. Voilà, et donc au niveau des quantités, eh bien ça dépend. Si on commence à donner un petit peu au début, bon, c'est une poignée, après c'est un quart de litre à un mois. Quand on arrive à 3 mois, on peut être ça dépend un peu du gabarit, mais ça peut être 1 litre. Et puis à Mhm. partir de 6 mois, on peut être entre 1 et 2 litres selon le gabarit du cheval. Pour répondre à sa question par rapport au breeding, eh bien, c'est possible aussi à partir du sevrage. Après, ce sera des quantités un petit peu plus. Enfin, ça dépend aussi du cas de figure. Hein. Mais bon, voilà, pour l'âge de 6 mois, c'est vrai que on dit 1 litre, 1,5 litres quand ils ont 12 mois. Bon, grosso modo, encore une fois, c'est des fourchettes. Quoi. Hein. Mm. Et 2 litres à partir de 18 mois, Et quand ce ils qui est sont capables. important, Et encore en une plusieurs fois, repas. Ça, ouais, c'est important c'est par ce que contre. j'allais dire, c'est de bien fractionner les Voilà. repas. C'est ça. Et on oublie encore un autre point, c'est Le qu'il y a foin. besoin, voilà, exactement, il faut surtout pas oublier le foin. Le foin, c'est la base. Et Il n'y a donc, pas il un faut. seul live dans lequel on ne Ouais, parlera pas du c'est ça, foin. exactement. Donc, c'est important que le foin de bonne qualité, si on peut le faire analyser, c'est encore mieux, qu'il soit disponible à tout moment et que le poulain ne soit jamais sans foin dans son pré ou dans son paddock. Voilà. Ok. Surtout quand ils sont sevrés pour pas qu'ils ingèrent, par exemple, de la terre, quand l'herbe elle est très rase, Ouais. ou toutes ces choses-là, quoi. Donc, Romain, j'espère qu'on a bien répondu. Alors, je reviens juste sur une question juste avant de Julie qui demandait au bout de combien de temps la maman arrêtait de produire du lait une fois qu'elle était séparée du poulain, parce que son but, c'est de les remettre ensemble après le sevrage. Hum. Ça peut être variable. De toute manière, il faut compter quelques mois. Enfin, franchement, il faut compter quelques mois parce que si on les réintroduit trop tôt, Ouais. il y a des chances que la poulinière reparte en lactation. Donc, il faut vraiment D'accord. respecter quelques mois. Quoi. Ça dépend entre 4 et 6 mois. Je n'essaierai pas moins de 4 mois, c'est compliqué. Hein. Ouais, après, elles Parce sont. que, voilà. Après, il y a des juments, après, clairement, elles sont ressaillies, elles n'en veulent plus. Enfin, elles vont virer le poulain. Mais il y a des juments qui se laissent quand même téter et du coup, le sevrage n'a pas été très efficace et Hmm. on a de nouveau Ou le, l'embêtement de ne pas pouvoir séparer la jument du poulain, etc. C'est ou le cas de la compliqué. maman à qui on veut faire qu'un seul poulain, par exemple, et qu'on ne refait Oui, pas saillir. Ok. oui, exactement. Donc, Ouais. au Donc, moins, il faut bien compter quelques mois et il faut vraiment éloigner la mère pour plus qu'elle n'ait des stimuli de son poulain une fois que c'est vraiment sevré. Il faut d'accord. Donc, les l'éloigner. séparer très franchement. Oui, exactement. Ouais. Du coup, je te pose la question suivante. Je pense qu'on y a répondu tout à l'heure. Si le sevrage est fait à 7 mois en hiver, donc le poulain est au foin et pas à l'herbe, s'il valait mieux le fall ou le breeding. Oui, bah, si on peut, le fall, c'est bien, Hmm. franchement.
Si ça peut pas autrement, parce que voilà, quelques raisons, enfin voilà, quelle que soit la raison, dans ce cas, le breeding convient très bien aussi, mais le fall est préférable si, Du coup, ouais, jusqu'à c'est 8-9 possible. mois ou fin Oui, de l'hiver, et puis ensuite on passe sur le oui. breeding. Ok. Je sais que tu as fait des super vidéos focus produits sur le fall et le breeding où tout est bien expliqué, la différence entre les deux aliments. Et je pense qu'il faudra absolument les repartager pour les gens qui sont intéressés, parce qu'ils sont peut-être pas au courant que ces On vidéos voit existent. toutes les matières premières en fait qu'on incorpore dedans et sous quelle proportion elles sont incorporées du coup dans l'aliment. C'est Oui, sur le site et sur YouTube et on serait ravis de oui, vous repartager cette vidéo. oui. Ça, je pense que c'est très utile parce que voilà, vous aurez vraiment une bonne appréciation de voilà, comment sont composés les deux différents aliments. Est-ce qu'il faut faire une transition entre les deux sur plusieurs jours, entre le fall et le breeding? Bah, toujours, pour toute transition Mhm. alimentaire. Maintenant, bon, c'est quand même des matières premières très similaires, donc ça passera bien. Mais il faut toujours prendre le temps de faire des transitions. Les transitions brutales pour la flore digestive sont condamnables. Oui, Ne sont pas bonnes. Donc il faut prendre son temps de faire ça toujours sur ces progressivement. 10 jours, une dizaine de jours, Oui, c'est voilà, mieux. ou même plus si on peut, mais voilà, Ou plus si tranquillement, on peut. prendre son temps. Oui, plus si on peut, bien sûr. Progressivité. Oui, exactement. Bah, la flore, elle met quand même quelques semaines à s'adapter, à se réadapter. Donc, oui, bien sûr que si on peut faire ça sur trois semaines, idéalement, c'est bien. Ok, parfait. Est-ce que tu peux aussi peut-être nous parler un tout petit peu des compléments qui peuvent être intéressants pour cette période-là? S'il y a des choses à Oui, ajouter en éventuellement. fonction du cas de figure. Oui, bah oui, bien sûr. Alors, on peut parler du flore. C'est vrai que ça peut être une bonne solution de soutenir la flore intestinale. Donc, Mhm. le flore peut être une très bonne solution. C'est des Au probiotiques moins, et des postbiotiques dedans, c'est oui, ça? c'est ça, Ok. exactement. Pardon, ouais, j'aurais dû le repréciser. Non, mais t'en fais pas. Ouais. Et donc, s'il est distribué, admettons, 1 à 2 semaines avant, voire un peu plus si on peut, ça permettrait d'éventuellement d'accompagner le sevrage en douceur, quoi. Ça peut soutenir la flore intestinale et voilà. De toute façon, un produit comme le flore, pour toutes les transitions, qu'elles soient alimentaires ou je ne sais pas comment dire, environnementales ou ce genre de choses, enfin, un sevrage, une mise à l'herbe, vermifuge ou autre, c'est toujours bien d'aider la flore du cheval avec un Oui, supplément de ce genre. oui, tout à fait. Ça pourra toujours contribuer voilà, à son bien-être. Et Oui. un petit poulain de sel, tu donnerais quelle quantité, par exemple, pour accompagner le sevrage? Oh, ben une demi-dosette éventuellement, ou un tiers de dosette. Ça dépend un peu du poids, mais bien sûr, oui. Ouais, en 20 grammes. Ok. Et si je dis pas de bêtises, dans le fall, il y a des prébiotiques Oui, dans, aussi, dans tout un à aliment fait. comme le Les fall. ferments lactiques, oui, bien sûr. Donc, qui Oui. aide aussi. Il y a Séverine, à qui on a répondu tout à l'heure, qui demande s'il est nécessaire d'ajouter des CMV une fois que l'aliment est sur le breeding. Donc, je pense que si on respecte les recos, non, mais je te laisse répondre. Oui, voilà, bah, c'est ça. C'est comme tu disais déjà, à partir du moment où les recommandations qu'on a données sont respectées, on n'a pas besoin de rajouter de CMV. Donc, non, pas nécessaire. Et si on est en deçà, enfin si on donne moins que les doses recommandées sur la fiche de l'aliment, à ce moment-là, on peut ajouter un CMV, donc c'est le minéral oligovite. Il C'est faudra ça. adapter la quantité d'oligovite en fonction du poids du poulain et la quantité d'aliments qui est déjà distribuée. Oui, C'est ça. exactement. Ouais. Ok. Puis pour ça, vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail ou un Mhm. petit message. Florence qui repose une question qui demande si les tétés redirigés peuvent être signe de stress au sevrage. Pardon. Oui, tout Pardon. à fait. Ouais, c'est absolument des signes de stress. Ouais. Des D'accord. tétées non nutritives, comme on dit, bah, c'est un des marqueurs en fait qui exprime le stress du poulain, quoi. Tel que le fait de lécher les parois de box, le snapping, comme on dit, manger le Oui. bois, enfin voilà, les comportements tels que, enfin, tourner en rond, les tétées non nutritives, les grattements de pieds, euh, le bâillement, le fait de crottiner beaucoup. Donc, Mhm. ça aussi, c'est bon, c'est pas des comportements anormaux, mais enfin, comment dire, mais ça Un fait signe de signe de stress. stress, en tout cas, voilà. Et D'accord. parmi ceux-là, il y a donc ces. Ok. Et il y a Julie qui dit qu'elle a deux box, un très grand et un plus petit, de 3 par 3 pour deux juments.
Et ils ont eu un poulain surprise. Donc, sa jument était pleine à l'achat sans qu'elle le sache. Et du coup, la maman avec le petit, pour le moment, si j'ai bien compris, sont dans le grand box. L'autre jument est dans le petit et on lui a conseillé d'inverser, enfin de switcher les juments pour que le poulain se retrouve avec la jument qui n'est pas sa maman. Si j'ai Non, bien je ne compris. conseille pas trop parce que si on ne sait pas enfin, s'ils ont l'habitude d'être ensemble dans le pré, d'accord, parce que ça fait comme un parent, comme Ouais. j'expliquais au début La tata. du live. Ça peut être une bonne solution, mais pas dans un petit box avec un petit espace parce que c'est potentiellement dangereux. Le poulain peut avoir des réactions très stressées. Et puis, ça peut énerver la jument qui serait avec. Et si elle ne comprend pas ce que fait le poulain, elle pourrait le taper, le blesser. Donc non, surtout pas dans un petit espace où le poulain se mettrait potentiellement en danger. Si en plus il est sevré. On aurait Donc pu le faire non, dans un plus grand espace ou si les trois avaient l'habitude d'être au pré ensemble, par exemple. voilà, exactement. Là, elle pourrait mettre en place un sevrage là. Elle pourrait faire un sevrage progressif, mais il faudrait pas avoir l'autre au milieu pour et que le poulain puisse plus bouger, quoi. Ça, c'est compliqué. D'accord, Elle ça pourrait, par marche. exemple, voilà, mettre la jument, prendre le poulain, les mettre chacun dans le box, les séparer, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, Mhm. 6 heures à la fin. Et après, voilà, enlever la jument définitivement, mais pas loger strictement la jument avec le petit poulain qui n'est pas le sien dans l'autre box. Voilà, il faut à ce moment-là, si elle utilise les deux box pour faire une séparation progressive, il faut que la jument qui n'est pas la maman soit complètement ailleurs à ce moment-là, Oui, idéalement. tout à fait. C'est ça. Mais bon, Ok. voilà, après, encore une fois, on n'est pas là pour Pas de juger solution de sa idéale. situation. Non, c'est ça, exactement. C'est utiliser le sens commun, mais voilà, non, pas mettre le poulet en danger comme ça, par contre. Ok. Faut adapter en fonction. Eh bien, il y a une question d'Audrey Oui, qui demande au point de vue lactation, est-ce qu'il y a un bon moment pour sevrer côté jument? Parce que oui, on parle beaucoup du poulain. Est-ce que pour la oui. jument, il y a des moments à privilégier? Donc, à partir du moment où on a passé le cap, comment dire, le cap des 3 mois, c'est sûr que la lactation baisse. Donc Mhm. après, voilà, à partir mais bon, le poulain est encore trop jeune pour être sevré, donc il faut attendre un petit peu, hein. Mais oui, c'est clairement la lactation baisse à partir de cette période-là. Donc Ok. oui, ça Pour la c'est maman, important. il y a moins d'impact, en tout cas pour le poulain, Non, j'avoue qu'il faudrait que que je me pour le repenche poulain, sur la pardon. composition exacte de chaque du lait maternel qui est en décroissance au fur et à mesure des mois. Mais Mhm. non, non, il n'y a pas il y a pas enfin, comment dire, à ce que je sache, il n'y a pas forcément de moment idéal par rapport à la composition du lait ou à la quantité du lait, mais D'accord. juste prendre en J'espère compte. qu'on a répondu à votre question, Oui. Audrey. On a une nouvelle question de Cédrine qui dit, donc pour le sevrage de son poulain, il va arriver à la maison, enfin son poulain va arriver à la maison pour le Mhm. sevrage et elle va également récupérer un autre cheval qui a 18 mois. Elle va le récupérer le même jour chez elle et elle Mhm. se demande si elle peut lâcher les deux ensemble au pré ou s'il vaut mieux faire une séparation. Tout dépend un petit peu aussi comment le poulain était sevré. Si le poulain, alors je ne peux pas trop juger de la situation, mais si le poulain arrive et qu'il est sevré le même jour et que c'est lui qui part, c'est pas terrible. Parce Ouais. il peut être très 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 stressé euh, parce que voilà, il va changer d'environnement, il aura plus sa maman, il aura un autre cheval. Si l'autre cheval il se montre en plus agressif envers ce petit poulain, ça pourrait donner des dégâts. Donc là, j'aurais privilégié de mettre une clôture. Si vraiment l'autre Ok. cheval est Les sympa, mais pour séparer ce dans un qui est premier ailleurs, temps et puis si on peut-être ouais, pour c'est adoucir pas forcément faisable, mais le mieux aurait peut-être été ouais, qu'ils se rencontrent avant et après de ouais, les rabattre éventuellement. ensemble. Ouais. Ça, c'est un petit peu au C'est difficile bon. en fonction Ouais, des c'est pas situations. facile de dire, mais en tout cas, le poulain ouais, qui est retiré comme ça et sevré et réintroduit ailleurs, comme ça peut potentiellement quand même être un petit peu, ouais, un Donc d'un petit point de peu vue stressant. sécuritaire, alors non, Mm. elle me dit le poulain arrive par le transporteur qui récupère au passage le premier cheval, donc ils vont se retrouver dans le transport. Il faut voir une fois arrivé à la maison. Oui, tout à fait, exactement. Mais faire attention à voilà, la sécurité. Ouais. Il y a une autre question d'Alix, pardon, qui a lu que quand on mettait donc quand on faisait une séparation en box et qu'on mettait deux poulains, enfin deux chevaux ou poulains dans un même box, c'était plus stressant que le poulain tout seul, j'imagine, parce que parfois il y en a un qui domine l'autre ou lui Ça transmet son dépend. stress. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, en fait, ça dépend. Si les deux poulains se connaissent et qu'ils sortent du même lot et qu'ils se battent pas, Mm. dans ce cas, c'est recommandé de plutôt les sevrer à deux, De jamais les mettre seuls. En ensemble. fait, jamais seuls finalement, c'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Mais voilà, si l'autre vient, entre guillemets, taper, passez-moi l'expression, le copain, oui, dans ce cas, c'est plus recommandé de le mettre seul. Mais idéalement, seul, c'est pas une bonne solution. Voilà. Ouais, d'accord. On a une question de Julien qui demande comment faire. Donc, la maman et le poulain sont hors d'un troupeau. Il a un troupeau. Et il demande comment faire pour intégrer de manière sécuritaire le poulain et sa maman dans un troupeau en vue ensuite d'un sevrage. Oui, c'est un autre troupeau qui est composé de poulains et de poulinières, j'imagine. Alors, je ne sais pas. Julien va peut-être nous le dire. C'est pas Ouais. précisé, je pense. Mais Oui, bah, il faut avoir un peu d'espace. Ça, c'est la clé, je pense. Il faut pas faire ça dans un espace trop petit. Il faut donner la chance, l'occasion à la maman et au poulain de pouvoir s'échapper, ouais. pour pouvoir ne pas se faire sauter dessus. Et si c'est possible, en effet, voilà, de limiter que tout le monde se saute dessus en isolant peut-être une moitié de troupeau, de voir comment ça se passe. Mais généralement, c'est compliqué. Généralement, on lâche la maman avec et puis bon, on espère que ça se passe bien. Mais Mhm. après, on peut envisager, si c'est possible, une clôture ou un fil amovible si le poulain connaît ou si les autres connaissent, ou Ouais. s'il y a une prairie juste à côté, ça c'est pas Pour le mal. faire de manière progressive. Voilà, encore une fois, de faire pas trop brutal. Oui. Mm. Ok. Mais il ne faut pas que ce soit dans un espace trop petit. Ouais, c'est ce que j'avais Oui, cru voir aussi oui. une fois. Il y a une question de Malou qui demande pour le poulain, quel est le meilleur moment pour le sevrage par rapport au lait? Je crois qu'on y a répondu tout à Oui, l'heure. on y a répondu. Ouais. À Mais on partir peut de y 3 mois, la production diminue. En revanche, le poulain n'est pas encore prêt. Et du coup, c'est à partir du moment où il ingère suffisamment enfin, où il a un poids suffisant et psychologiquement, si je peux parler comme ça, il est plus ou moins prêt et qu'il mange une quantité minimale d'aliments concentrés pour pouvoir être sevré. C'est ça ou est-ce que j'ai oublié quelque Oui, oui, chose? c'est ça. Après, psychologiquement prêt, je me permets juste de refaire une petite parenthèse. Les poulains, ils sont jamais psychologiquement prêts au sevrage. C'est pour eux Ouais. quand même très stressant. C'est quelque chose que nous, enfin, c'est quelque chose que nous, on met en route dans la nature, comme on disait tout au début du live. C'est pas avant 10, 11 mois. Donc, Mm. c'est à la demande. Enfin, voilà, c'est quelque Ce chose qui, de mutuel qui se passe, quoi. naturellement, ça Voilà. se fait beaucoup plus tard, Ouais, quoi. c'est Ok. ça, exactement. Parfait. Et puis on a une question de Pauline, donc qui a un poulain qui mange de l'aliment lacté depuis ses 1 mois. Elle a augmenté petit à petit. À 6 mois et demi, il est capable d'assimiler la quantité nécessaire pour pallier au manque de lait en 3 repas par jour. Il a du foin bio à volonté. Il est au pré avec une tata et un poney, en plus de sa maman depuis 3 mois. Elle a commencé un sevrage D'accord. progressif depuis 2 mois. Elle l'a séparé au départ 15 minutes pour arriver jusqu'à 6 heures. Ça se passe bien. Il s'appelle de temps en temps, mais tout le monde reste tranquille. Elle a reçu 2 seringues de Tarissime pour aider la maman et elle a de l'argile en stock, donc elle va sauter le pas, elle nous dit. Elle demande en fait si on a des conseils de dernière minute et elle est un petit peu stressée. Ah oui, Mais c'est bon, stressant. Bah ça oui, a je la l'air de comprends. bien passer. Elle a des caméras Oui. aussi pour les surveiller la nuit Ah, super. Bon, bah, quand voilà. elle n'est pas là. Donc elle fait vraiment les choses Ouais. Ouais. Non, mais c'est super super. Je bien. pense que, voilà, exactement. Bah, ce qui va, oui, c'est ce qu'il On a faut. Si le l'exemple. poulain, il tient, voilà, si le poulain, il tient 6 heures, eh bien, il tiendra aussi plus longtemps et il va s'y habituer. Donc, c'est vrai que c'est le moment de le faire, hein. Je pense que s'il est assez tranquille, comme je disais dans l'étude qui avait été menée par l'INRA, le sevrage progressif en aboutissant aux 6 heures à la fin, c'était genre après voilà, il monitorait les nombres de hennissements par heure et je crois qu'ils en étaient arrivés au groupe sevré progressif 1,5, allez, on va arrondir un tout petit peu, Mmh. et le groupe où il n'y avait pas eu de sevrage progressif, ils en étaient à, je crois, 40 ou 45 hennissements par minute. Donc, pour montrer un petit peu dans l'état de stress dans lequel ces poulains se trouvaient, je pense elle est bien partie, là. Ouais. Voilà. Et Mais puis, toutes les pour le chances de son tarissement de la côté en tout maman, cas. voilà, tout à fait, elle a fait chose très bien. Pour le tarissement de la maman, ça, c'est pas simple, hein. Bien sûr que ça va gonfler, bien sûr que ça risque d'être douloureux. Faire attention, parce que les juments peuvent être très, très douloureux si on veut quand même traire la mère et
Voilà, si c'est vraiment trop gonflé, etc. Mais malheureusement, puis couper un petit peu l'alimentation aussi, c'est vrai que, bon, à part le foin, bien sûr, le foin, l'eau, c'est évidemment Mais essentiel. l'aliment concentré, on Mais réduit l'aliment à partir du concentré, moment où... ouais, tout à fait, on De peut toute le façon, couper. à partir du quatrième mois de lactation, on commence à réduire un petit peu, si je dis pas de bêtises. Oui, 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 bien sûr, parce que Ouais. les besoins, ils sont vraiment très, très, enfin, très, très élevés. On en a parlé lors de notre live Les 3 pour premiers mois. nourrir La la poulinière. poulinière. Donc, c'est pour ceux qui sont intéressés pour l'année prochaine, c'est là-dedans. Et Ouais. puis, on en refera peut-être un. Mais là, oui, les besoins sont très élevés. Mais voilà, passer ces 3 mois, bah, c'est aussi, enfin voilà, les besoins diminuent et on peut très bien ne pas nourrir la jument avec un concentré le temps du sevrage. Ouais, non, Mm. mais ça va aller. Il y a même Quand il y Alix a qui l'a des rassurée en chacun, disant ouais. qu'elle a fait la même chose et que tout s'est très bien passé. Oui, 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 non, bien sûr. Après, c'est un processus que voilà, les juments, elles subissent. Et bon, c'est sûr que il y a des vétérinaires qui donnent des médicaments ou autres. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Mm. Euh, voilà, c'est bon, À propos du c'est coup des choses. du tarissement de la jument sur Instagram, on a une question qui demande, donc c'est une poulinière qui est juste à l'herbe sans aliments concentrés et comment faire pour l'aider à tarir quand elle a pas d'aliments et qu'on peut pas, ce que tu viens de dire, diminuer la ration de concentré. Bah oui, pas, malheureusement pas beaucoup C'est quelque plus. chose. Mais Mm. pas couper l'eau. Par contre, ça, je tiens à faire aussi une autre parenthèse. On n'en a pas parlé des poulains, mais les poulains, il faut aussi, dès leur croissance, et je reviendrai après sur la jument, mais euh, les poulains, dès qu'ils sont en fait sous la mer et qu'ils sont nourris avec les mères, etc., il faut qu'ils aient l'accès à l'eau. C'est démontré, les poulains boivent de l'eau. Donc il faut absolument qu'ils puissent s'habituer à boire de l'eau de manière progressive et pas au dernier moment. Ah oui, au fait, là, il faut qu'ils aient de l'eau potable, propre, claire, à température idéale pour que lors du sevrage, bah, ils ne soient pas voilà, en manque Mm. d'eau, quoi, tout simplement. Et pour cette maman, la jument là, On qui pense jamais assez à l'eau, le foin et l'eau. oui, voilà, tout à fait. C'est Non, la mais base c'est du sûr. Et truc. puis, c'est ça. Et puis pour cette jument, ce sera la même chose. Même si on veut les tarir, couper l'eau, c'est une mauvaise idée. Hein. Très mauvaise Fausse idée. bonne idée, complètement. Oui, tout à fait. Ouais. Allez, on a encore 3 questions. Il y a donc Pauline là, Ouais, il y qui a fait du les monde qui choses de reste. manière vraiment top, Hmm. qui dit que sa jument va rester en visuel comme pour le sevrage progressif. Donc à terme, si j'ai bien compris, elle va rester, ils vont se voir. Elle demande si c'est gênant pour le sevrage Oui, définitif. après, c'est à voir comment la jument va réagir. Peut-être que ça peut bien se passer, mais il y a des chances que si elle continue à voir son poulain et que le poulain voit sa mère, qui ait des vocalisations et des comportements de courir, etc., le poulain aura peut-être envie d'aller boire quand même, et ça peut quand même être un petit peu embêtant. D'accord. La personne sur Instagram réagit à l'eau et elle demande du coup, à propos de l'eau, si tu recommandes un abreuvoir avec un niveau constant ou un abreuvoir automatique pour les poulains. Moi, j'aime bien quand les Voilà. chevaux, ils préfèrent, d'ailleurs, c'est des études qui ont été enfin, menées, qui ont démontré que les chevaux préfèrent plonger le nez dans un bac à eau, ou en tout cas où il y a de l'eau de manière voilà, naturelle. Mm. Donc, je Ouais, et puis préfère ça. Et puis, le constant. voilà, ouais, Et le le constant. risque aussi avec les abreuvoirs automatiques, Tout c'est à que le fait, débit ne soit pas suffisant et que le cheval c'est ou le ça. poulain puisse pas, ait besoin Oui, de passer énormément de temps à l'abreuvoir pour boire suffisamment et ce qu'il ne fait pas toujours, quoi. c'est sûr, parce que les chevaux boivent un très court moment, beaucoup, et si le débit, comme tu le disais bien, le débit n'est pas assez important, l'ingestion de la quantité d'eau recommandée par jour ne sera pas suffisante. Surtout sur des jeunes chevaux, je doute qu'ils sachent vraiment bien boire. Après, ils apprennent vite, hein. Mais Ouais. si on peut choisir, vaut mieux mettre Et un... plutôt niveau constant. De toute façon, la Ouais, personne est d'accord avec nous, elle voulait juste ouais, confirmation. ok, super. Super. On a fait un Euh, article sur l'eau aussi. Je promouvois oui, les articles qu'on a fait, mais ouais, tout est sur le site. c'est ça. Super intéressant comme article d'ailleurs, et on apprend beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas forcément de base. Mm. Ouais. Séverine qui nous parlait tout à l'heure a un poulain de 8 mois, Irish Cob, et un jeune Irish Cob aussi de 18 mois. Elle demande à peu près quelle quantité de foin ils consomment par jour, en théorie. Alors, comme fourchette, on peut toujours dire à peu près 2% de leur poids vif en quantité, en kilos. Ok, Voilà. donc Et de manière illimitée, c'est encore mieux si c'est un foie qui est pas trop riche en sucre et qui est qualitativement ok. Illimité, c'est très bien. Hein.
Voilà, à volonté, sinon il faut considérer 2% de leur poids vif, il faut connaître Au le poids moins, et ouais, considérer au que moins. 2%. Ok. Et il y a Julie, alors Julien, oui, on mettra le live en replay sur Facebook, sur Insta et Ouais. dans quelques jours sur YouTube avec les sous-titres, juste le temps de nous laisser sous-titrer la vidéo. Pauline réagit juste à l'instant tout à l'heure avec la maman qui va rester en visuel. Elle dit qu'elle a une solution de repli au cas où pour amener sa jument en vacances si ça ne leur convient pas. Mais Voilà. je vais surveiller tout ça. Décidément, elle a Bon, bien bah fait. super. Je lui souhaite, c'est parfait. Je lui souhaite un bon sevrage en tout cas. C'est Oui, parfait. moi Elle a bien aussi. préparé. Bah, merci Bon, beaucoup Aneva et puis avec merci plaisir. à tous et passez une très bonne soirée. Sujet passionnant. Bonne Ouais, soirée à tous. merci.